Alors, deuxième sujet là. Le confinement, le déconfinement. Oui. Quels sont les inconvénients du déconfinement? Bah, les inconvénients du déconfinement, c'est que les gens ne peuvent plus se retrouver. Ah bon, pourquoi? Bah, parce qu'ils sont isolés chez eux. Non, le déconfinement. Ah, le déconfinement. Là, j'ai pensé confinement. Non, mais. Alors, le déconfinement, eh ben, ça reprend une vie normale, un peu progressive, où les gens puissent sortir. Alors, justement, une vie normale. Qu'est-ce que c'est que la normalité? Est-ce que c'est bien d'avoir une vie normale? Est-ce que c'est bien que les gens aient une vie normale? Oui, quand même, parce que ça leur laisse une forme de liberté. De liberté? Oui, de liberté de l'envie de ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils veulent. Oui, mais enfin, ils font tous la même chose. Pas forcément. Enfin, veut dire, on voit Oui, bien. t'as raison, il y en a qui se copient. Par exemple, des bandes de vélos qui passent. Non, mais même au niveau de restaurant, la vie normale, c'est d'aller manger comme tout le monde fait pareil, voilà. Aller au cinéma. Bon, donc c'est une vie qui n'est pas spécialement libre. Oui. Au contraire, paradoxalement. Une vie normale aussi, c'est pouvoir voyager. Tout le monde ne peut pas voyager, par exemple. Oui, mais une vie normale par rapport à leurs propres habitudes à eux. Oui, bien sûr. Donc, par le Covid, ils étaient obligés de changer leur mode de vie. Ils ont changé leur mode de comportement et leur mode de vie. Bon, est-ce que c'est un bien? Est-ce que c'est bien ou mal? C'est bien. C'est peut-être un mal pour un bien. Bon, alors voilà. Donc, voilà. Ils ont changé un peu des méthodes qu'ils ont pratiquées avec d'autres gens. Donc, ils n'ont plus contact avec eux. Oui. Ils se sont pas non plus isolés. Ils ont changé leur mode de comportement. Ils se sont libérés d'un certain type de comportement qu'ils avaient. Ils se sont plus occupés de leur chez eux, de leur domicile, de leur vie quotidienne. Ça a cassé leur routine quelque part aussi. Bah oui. Ils n'avaient plus le trajet professionnel à faire tous les matins. On le voit bien qu'ils reprennent maintenant complètement leurs habitudes. Ils reprennent le travail. Ils reprennent leurs habitudes, pas que le travail, leurs loisirs, voilà. Le travail, c'est autre chose. Mais les loisirs, c'est un truc, quand on voit dans la rue des centaines de gens qui sont attablés, tout ça, bon, on voit bien qu'ils font tous la même chose. Bien sûr. Donc ils ne sont pas spécialement libres, paradoxalement. Ah, c'est vrai. Et ensuite, chacun s'est remis à son loisir personnel. Mais ils ne sont pas très personnels, ces loisirs. Non, ils sont communautaires. Bon, alors c'est toute la question. C'est ça. Ils se retrouvent quand même. C'est pas très original. Non. D'aller manger au resto, c'est pas très original. Non, il n'y a pas que. D'aller voir un film, c'est pas très spécial, très personnel. Ouais, je citais ça, mais il y a d'autres choses. Non, mais le reste, ils pouvaient le faire. Non, mais, les magasins, les commerces. Oui, mais tout ça, c'est collectif. Oui. C'est du collectif. Bien sûr, c'est du collectif. Voilà. Mais on voit bien que les gens ont repris, comme tu disais tout à l'heure, le rythme de tout ça, de tout cet ensemble. Ils sont repris par ça. Par cette occupation, exactement. Ils sont repris dans le système. Dans le système. Dont ils étaient sortis. Oui. Il y a eu du repos. Donc le virus les a fait sortir. Bien sûr. C'est ça. Et c'est bien ce qu'il a fait Macron quelque part. C'est-à-dire le fait d'avoir confiné, ça a stoppé, comme tu disais, les arrêts des habitudes des gens. Et ensuite, ça a redonné il y a une lassitude dans ce confinement. Après, ça a redonné vie pour les gens qui ont retravaillé, les commerçants, les boutiques, les entreprises. Donc en allant manger, on fait marcher le commerce. Ah oui, c'est une production. Oui. C'est un métier, c'est une production. Et alors, est-ce que tu as remarqué que maintenant, au restaurant, on n'a plus besoin de masque quand on est assis au restaurant? C'est vrai, mais il faut savoir qu'encore que le Covid existe toujours. Non, mais d'accord. Mais qui est-ce qui est obligé de garder le masque, à ton avis? Les gens les plus fragiles, on va dire. Pourquoi? Parce qu'ils ont peut-être 1 ou 100% de... Non, on vient de dire. Oui. Quand tu es au restaurant, tu peux enlever ton masque. Oui, parce que tu veux pas. Donc, quand tu n'es pas au restaurant, tu remets le masque. Voilà. Dans des lieux comme le métro, les transports, les choses comme ça. Donc, si toi, tu n'as pas de quoi aller au restaurant, tu n'as pas le droit de... Tu n'as pas le droit de porter le masque. D'enlever le masque. D'enlever le masque. Donc Ah oui. Donc oui, c'est un...
Je vois ce que tu veux dire. Ah. Ouais, c'est un outil un peu à base d'échange, quand on dit. Non, c'est inégalitaire. Oui, c'est ça aussi. Il y a une inégalité. Les gens qui ont de l'argent ont le droit d'enlever le masque. Le masque Les gens qui n'ont pas d'argent, ils le gardent. Oui, c'est ça. Donc on a deux catégories dans la rue. Les gens qui peuvent se montrer sans masque, et l'autre qui doivent garder le masque. Alors je vais te dire pourquoi tu as raison, Jacques. Hier soir, je regardais à la télé une émission qui s'appelle Le Club des Invincibles, présentée par Nagui. Bah, tous les journalistes qui étaient sur le plateau, il n'y en a aucun qui portait le masque. Et tout le monde communiquait entre eux. Par contre, le public qui était assis, il portait des masques. Oui. C'est une autre catégorie. Voilà. Là, la catégorie, c'est l'argent. L'argent, c'est une démonstration. Si tu n'as pas de quoi aller régulièrement au restaurant, tu ne peux pas enlever ton masque. Non, c'est vrai. Donc les gens les plus pauvres, on les reconnaît comment? Par le masque. Parce qu'ils ont le masque. Voilà, c'est une forme de bouclier. Non, mais c'est pas une question de bouclier, c'est que ils n'ont pas les moyens de ne pas porter le masque. De règles sanitaires, il y a le moyen de porter le masque. Et les gens qui ont de l'argent, eux, ils peuvent se dispenser de porter le masque. Bien sûr, c'est pas important. C'est pas une question de Nagui ou pas Nagui, c'est une question, si tu n'as pas de quoi payer 15 € ou 20 € tous les jours. Un plat, une entrée ou un truc. Voilà. Bon, ben à ce moment-là, tu es interdit d'enlever ton masque. Oui, c'est vrai que c'est un peu. Ils sont exclus. Voilà. Donc on a une société qui s'est créée. À deux vitesses. Ah, c'est ça. Les masqués et les pas masqués. Bien sûr. Et les pas masqués sont les gens qui sont les plus aisés. Attention Jacques, c'est très important quand même dans des lieux comme des centres culturels, tout ça, où on t'impose à obliger de porter le masque. Que ce soit dans les transports, dans les musées, même au cinéma. Oui, au cinéma, voilà. Mais n'empêche qu'il y a un lieu. Pourtant c'est payant, tu vois. Oui. Et comme tu disais, pas très payant. En restauration, il y a une relâche du masque. J'espère qu'avec de la rue, parce que la restauration, elle est maintenant beaucoup dans la rue. Oui, elle s'extase dans les terrasses, évidemment. Voilà, donc elle est exposée dehors. Voilà. Donc il y a moins de risques. Il y a des gens qui. Non, mais peu importe. Les gens qui sont assis, ils ont le droit de ne pas avoir de masque parce qu'ils payent. Bien sûr. Ah, ouais. Et ceux qui ne peuvent pas payer, il faut qu'ils gardent leur masque, sinon ils ont une amende. C'est ça. C'est un peu mené par la baguette. Voilà. Et. Un peu par la baguette. Donc finalement, pour conclure, le Covid aura permis de mettre. On voit bien qu'avec le Covid, tout le monde était à égalité. Oui. Avec le déconfinement, il y a l'inégalité qui revient. C'est vrai. Moi, je suis d'accord. Et en plus, le masque, ça masque les différences. Bah, je vais être un peu dur. Avec un masque, on ne se voit pas tellement. Oui, mais je vais être un peu direct dans mes propos. Ça plaise ou ça plaise pas, mais je vais le dire quand même. C'est que si on n'avait plus de masque, il y a des gens qui ont une mauvaise hygiène au niveau de la bouche, il n'y a pas de Mais même. Il y en a qui puent de la gueule. Oui, non, mais d'accord, mais même par exemple, il y a des femmes sont malades. Par exemple, les femmes peuvent être plus âgées, on ne s'en aperçoit pas quand elles ont le masque. Non, c'est vrai. Oui, on voit moins leur visage. Le décalage d'âge apparaît moins quand il y a un masque, quand il n'y a pas de masque. Oui, parce que le visage est caché. Voilà. Ouais, c'est ça. Le bas du visage. Le bas du visage est caché, donc on a du mal à. Donc le déconfinement. À définir le visage. Le déconfinement, ça refait apparaître les différences. C'est ça. On revoit les visages. Les différences de faciès, les différences d'âge. L'expression, c'est évidemment d'âge. Ouais, c'est ça. On voit que finalement. La morphologie même. Voilà. Et puis, c'est important. Il y a donc il y a aussi alors le pouvoir est arrivé quand même, le gouvernement est arrivé à obtenir certaines choses des gens. Oui, on voit ça déjà. Donc ça a renforcé, donc le confinement a renforcé le pouvoir. Oui, tout à fait. Les gens ont été. Le pouvoir politique. Voilà, ça a renforcé le pouvoir politique et la capacité de faire que. Et la classe politique. Quand le pouvoir dit on fait le couvre-feu à telle heure, tout le monde fait le couvre-feu à telle heure. Oui, mais c'est bien, c'est bien. C'est bien parce que ça remet de l'ordre sur la population. En France, sur un territoire, c'est important. Parce qu'on savait pas. Ça pourrait être ici ou aux États-Unis, ou en Russie, ou on ne savait pas si les gens accepteraient des consignes. Oui. Ça veut dire que tout le monde n'accepte pas. En fait, de manière générale, ils acceptent. Si c'est la loi et que c'est la loi d'État, ils ne peuvent pas faire autrement non plus. Oui, mais jusqu'à présent, pendant longtemps, on n'avait pas ce problème, on n'avait même pas conscience de ça. Oui. Il n'y avait pas une situation de ce genre. Oui, c'est vrai. Toi-même, par exemple, avec
tu vas avoir 51 ans bientôt, je sais pas, 52. 52 ans, mardi. 52 ans, après 52 ans, Oui. bon, bah, t'as pas tellement connu de situation de ce genre. Oui, mais enfin, j'ai pris des précautions, Jacques. Voilà. J'ai fait ce que l'État exigeait. Quoi. Non, mais dans ta vie, pas aujourd'hui. Ah oui. Il n'y a pas eu tellement de situations comparables. Non, c'est vrai, effectivement. À ce genre de situation, oui. On te dit comment tu dois vivre, comment tu dois te comporter. Ah bah non, tu dois... non, c'est vrai. Donc ça, c'est Je vivais à mon aisance, voilà. C'est un élément nouveau. Personnel, bien sûr. Bien sûr. Donc le gouvernement est arrivé à changer les comportements du peuple. Ils ont modifié les comportements des relations entre les gens. Ouais. Oui. Il y a eu de la distance, il y a eu du séparatisme un peu. Et maintenant, Voilà. qu'on est dans le confinement, Ouais. ça va plus marcher comme ça. Il n'y aura plus d'occasion de ce genre. Non, c'est vrai. Voilà. Alors je vais poser une question. C'est intéressant aussi. Le rôle du... On avait déjà parlé de ça, mais quel est le rôle du leader à ton avis? Le rôle du chef? Le leader, c'est celui qui dirige. Mais qu'est-ce qu'on attend de lui? Qu'est-ce qu'il va faire? Ses explications, ses données, ses conseils, ses informations. Non, mais Oui. qu'est-ce que c'est qu'un bon leader? Un grand leader? Ah, c'est celui qui rassemble les gens. Oui, mais ça, ils sont déjà rassemblés. Oui. Ils sont déjà là. Dans un groupe, les gens sont là. C'est un homme qui dirige pour moi, un leader. Voilà. Mais qu'est-ce qui dirige quoi? Quelque chose, ça peut être une entreprise, ça peut être Mais c'est quoi diriger? une production, diriger. Un leader, non, je ne vais pas te donner la solution. Ouais. Un leader, on vient d'en parler, c'est pour ça que je pensais que tu ferais le rapport. C'est quelqu'un qui arrive qui réussit à Imposer, à changer les choses. À changer les comportements. Changer les points, exactement, à modifier les comportements. Oui. Pas simplement, faut pas on peut dire des mots qui ne veulent rien dire. Ouais. Changer. Ouais. Capable de mener le changement. Un changement, c'est vrai. Changer les habitudes. On peut dire que Macron était un leader quelque part dans ce vertu. Là. À cause du Covid, dans le Covid, oui, c'est ça. Pas seulement. Ouais. Mais lui, il a voulu changer pas mal de choses. Aussi, oui. Les retraites, tout ça, bon. Oui, enfin, donc, finalement, c'est un autre cas de figure encore, mais c'est vrai. non, mais oui, c'est important aussi. volonté de modifier certaines choses. Non, bien sûr. Exact. Comportement, certaines habitudes. Un leader qui n'arrive pas à modifier les habitudes, c'est pas un bon leader. Ça, c'est vrai. Même s'il c'est un mauvais leader. C'est un mauvais leader, même s'il est populaire, parce que modifier les habitudes, c'est pas populaire. Non, c'est vrai. Il y a une contradiction. Ouais. Ça ne sera pas accepté. De l'autre côté. De l'autre camp, ça ne sera pas. Bon. Alors, quelle est la qualité qu'il faut pour que quelqu'un change les habitudes d'une société? Qu'est-ce qu'il faut comme qualité? Qu'il ne fasse plus la même chose déjà. On l'informe. Oui. L'autre jour, on parlait de la peine de mort à la radio. Mitterrand a imposé la suppression de la peine de mort. Oui, c'est vrai. Quelles sont et l'opinion n'était pas d'accord. Oui, c'est vrai aussi. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour refuser de suivre l'opinion? C'est d'écouter le peuple aussi en même temps. Non, mais justement, on ne veut pas l'écouter là. On ne veut pas l'écouter. Ce qu'on vient de dire, le peuple, il voulait garder la peine de mort. J'ai compris. Mais je pense qu'il y a un désaccord entre les gens et puis le président. Lui, il veut imposer de l'interdiction et le peuple veut continuer à ce que ça soit exécutif. Mais quelles sont les qualités qu'il faut pour justement aller à l'encontre de ce que veut le peuple? Modifier. Les qualités. Oui, j'ai compris. Modifier l'accord de... Non, il faut du courage. Du courage. Il faut le courage pour aller à l'encontre. À l'encontre du peuple. Voilà, c'est la qualité, c'est le mot que j'attendais, courage. Mitterrand a eu le courage politique d'imposer la peine de mort, malgré que ce n'était pas absolument demandé par le peuple. Bien sûr. Donc on voit bien que le peuple et le chef, ils ne vont pas forcément dans la même direction. Non, c'est clair. Il y a deux directions opposées. Oui, mais toi, tu n'as pas l'air de... C'est pas évident dans l'esprit des gens, ça. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Je vois bien vis-à-vis de Macron. Il y a quand même des contradictions qui se font entre la société et lui. Alors, finalement, ces contradictions, est-ce qu'elles sont nécessaires? Elles sont souhaitables? Elles peuvent être souhaitables. Donc il est souhaitable que le peuple ne soit pas d'accord avec le gouvernement. Oui. Ils ont le droit d'avoir des opinions différentes, bien sûr. Ils ont
pas obligés d'être en accord avec le président. Bon, il y a eu plein de choses qui ont, plein de sujets qui a été, je peux en parler si tu veux, voilà, c'est Macron, il a lourdé un général de milliers des armées, c'était pas conforme. Il y a eu une charte qui a été faite avec les généraux des armées, avec Pilbag et d'autres généraux de l'armée de terre, qui n'ont pas été d'accord vis-à-vis de ce qu'a fait Macron. Donc il y a eu un désaccord entre l'armée et le chef du gouvernement. L'armée. Ah oui, c'est l'armée. Non, c'est des éléments de l'armée. D'accord, enfin, il travaille pour l'armée. Non, mais En général, il travaille pour l'armée. on ne sait pas jusqu'à quel point il représente l'armée. Ouais. C'est le problème. Jusqu'à sa retraite, normalement. Non, mais l'armée, c'est un ensemble. Oui. C'est pas parce qu'il y a un élément de l'ensemble qui n'est pas d'accord que ça change l'ensemble. Oui. Enfin, il y a quand même un chef un chef des armées qui est là pour diriger. Voilà. Alors, et ensuite aussi, comme tu disais tout à l'heure, les retraites qui ont été un peu augmentées pour le peuple et que ça. Il y a eu encore. le projet n'est pas terminé. Ouais, qui n'a pas été. La société française est en désaccord avec le président. Non, mais alors la question qui se pose, mon cher Christophe, c'est, par exemple, peut-être que Macron n'a pas les qualités nécessaires pour y arriver. C'est ça. Moi, je pense qu'il n'a pas compris le mécanisme pour essayer d'apaiser les Français, c'est-à-dire de ce qui ramasse à l'administration, ce qu'ils perçoivent. Apaiser, attends, le mot apaiser, c'est un mot très compliqué. Ouais. Parce qu'apaiser, ça veut dire aller ça ne veut rien faire. Ouais. Comment apaiser les gens quand on veut leur demander de changer? Ça, le problème. Moi, je pense que ça ne dit pas de renoncer aux réformes. Moi, je comprends, bien sûr, évidemment. Non, je pense que le président doit changer sa méthode politique de ce qu'il veut faire. Oui. Voilà. Mais ça dépend. Quelles sont les Ils ne qualités? peuvent pas taxer sans arrêt le peuple. Quelles sont les qualités? Comment, pardon? Ils ne peuvent pas, enfin, la classe politique ne doit pas taxer financièrement le peuple sans arrêt. Les taxes. Voilà. Non. Voilà, c'est le sujet. C'est le problème, ça. On n'est pas uniquement dans le problème de l'argent, là. Par exemple, là, dans le cas du Covid, on a vu qu'on pouvait faire des choses qui, en principe, n'auraient pas dû passer. C'est parce que ce n'est pas évident d'accepter les contraintes, le confinement. Et ça a été fait. Oui, il y a un effort, c'est vrai. Bon, ça a été fait, ça a été réussi. Ça a été réussi. Ça a été accepté. Alors que ça allait contre les habitudes des gens. Les capitaux. Donc peut-être qu'un autre que Macron, il ne serait pas arrivé à ça. Non, ça va. Il n'a peut-être pas été écouté comme ça. Donc il a montré qu'il était capable de faire changer le peuple sur certaines choses, même qui mettaient en question leur travail, leur façon de vivre, etc. Oui, leur façon de vivre, oui. Leur méthode de vivre. Donc finalement, il y a un mystère. Qu'est-ce qui permet à un chef d'arriver à ça? Qu'est-ce qui permet à un chef, par exemple, par exemple, le café philo. A priori, les cafés philo qu'on a organisés, ça ne correspondait pas à ce que les gens attendaient. Ils n'avaient pas l'habitude de ça. Oui, c'est vrai. Donc on leur a demandé de modifier leur comportement. Possible, bien sûr. Et comment est-ce qu'on est arrivé à modifier leur comportement et créer des nouvelles habitudes? C'est là qu'on reconnaît le chef. Bah oui, tu les as raisonnés. Ah bah, il faut savoir. Il fallait raisonner. Alors, donc la question, on va reprendre la question. La question c'est comment peut-on faire pour obtenir du peuple ou d'un groupe donné des changements? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce groupe accepte les changements? Bah, il faut les informer, les raisonner. Ça ne suffit pas. Alors, il faut être opposant, il faut se mettre en désaccord. C'est pas encore ça. Oui, ça, ouais. Tu brûles, mais c'est pas suffisant. Donc, tu as un groupe de gens, tu veux qu'ils changent. Comment tu fais pour qu'ils changent? Pour qu'ils aient envie de changer, pour qu'ils soient prêts à changer. Il faut créer une contradiction pour qu'ils changent. Et contradiction qu'est-ce qu'on fait comme... Alors d'accord, qu'est-ce que ça veut dire créer une contradiction? Bah, créer une contradiction, c'est-à-dire que cette personne a l'habitude de faire ça, à tel endroit, ça. Oui. Moi, je vais fermer ces endroits-là pour qu'il y aille. Donc il va changer de chemin. Voilà, par exemple. Mais alors c'est trop violent, de toute façon. On n'est pas tout le temps dans des situations de ce genre. Non. Non. C'est un exemple. Non, mais non. Il faut le déstabiliser.
C'est ça aussi. Il faut leur faire douter de leur façon de faire. Tu leur montres qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur façon de faire. Ouais, ouais. Et à ce moment-là, ils sont prêts à faire autre chose. Ah, d'accord. Oui, tu les déstabilises. Il faut les fragiliser. D'accord. Tu prends le groupe, par exemple, on prend le cas qu'on vient de faire de la langue française. Tu dis à des gens, on va changer la façon de parler le français. Ouais. Non, mais ça va pas. Bien sûr. Pour pouvoir arriver à ce que les pas gens... clair, ce mec-là. Nous, on est comme ça, on a cette habitude-là, vous n'allez pas nous apprendre à parler français. Oui, bien sûr. Mais si tu es assez malin, si tu les déstabilises en disant, mais il y a des trucs qui ne vont pas, qui clochent, qui ne tiennent pas debout. C'est ça. Ah oui, mais peut-être que tu as raison, peut-être qu'il faudrait changer. Oui, il va douter de ce qu'il a appris. Mais il faut être capable de suffisamment mettre le doigt sur là où il y a un problème pour que les gens se disent, mais on n'a peut-être pas raison dans notre façon de faire. C'est ça. Même si on est tous d'accord, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça. Ils finissent par croire que le fait d'être d'accord, c'est pas suffisant pour que ce soit vrai. C'est parce que les Français parlent comme ça, tous comme ça, que c'est forcément vrai. Voilà. C'est pas vraiment la bonne solution. C'est vrai que c'est égalitaire finalement, que il faut que tu sois compris comme ça. Quoi. Si tu veux, c'est comme si quelqu'un était sur un truc et puis le socle se fissure. C'est-à-dire que c'est plus aussi solide qu'il croyait. Et là, à ce moment-là, parce que c'est fondé. Donc tu as miné, ce qu'on appelle en français miner. Tu as miné, ouais. Tu as miné le terrain. Tu as miné le terrain. Et donc les gens se disent, ah oui, mais oh là là, on croyait que c'était solide, mais c'est pas si solide. En fait, c'est pas si solide que ça, voilà. Et à ce moment-là, ils sont prêts à changer. C'est vrai. Donc il faut avoir un certain esprit critique. Ouais. Il faut que tu vois là où ça cloche, tu appuies dessus et là ça peut bouger. Bien sûr. Mais si tu n'es pas capable de faire ça, les gens vont continuer à faire les mêmes méthodes. Ils seront pas conditionnés disposés à te suivre. C'est vrai ce que tu dis. Toi par exemple, est-ce que tu as des qualités de leader? On en a déjà parlé une fois. Est-ce que ce genre de projet, de façon de faire, de dire aux gens, oui mais attendez, ça va pas comme ça, de leur faire comprendre qu'il y a un truc qui cloche. Bien sûr, ça va t'arriver, ouais, bien sûr. Voilà. Il faut avoir cet esprit-là. De changer de méthode. De pointer le problème. Voilà. De mettre le doigt sur le problème. Ils changent leur méthode de comportement, voilà. de ce qu'ils font. Voilà. Ça c'est important aussi. Ça,